Les 12 et 19 juin prochains, aux élections législatives qui renouvelleront la totalité de l'Assemblée nationale, je serai votre candidat souverainiste et patriote sur la 9e circonscription de la Loire-Atlantique. Cette candidature, que j'ai l'honneur de proposer à vos suffrages, est soutenue par l'Alliance Union pour la France, que composent les mouvements Les Patriotes de Florian Philippot, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et Génération Frexit. Député, je serai à la hauteur de la confiance que vous m'aurez témoignée en me confiant ce mandat, et je garderai sans cesse à l'esprit que cette confiance m'oblige. Député, je le serai d'abord en rompant avec ces usages peu admissibles qui discréditent trop souvent les élus et détournent les citoyens de leur participation à la vie publique en incitant à l'abstention, notamment l'absentéisme de trop d'élus. Vous le savez sans doute, le député macroniste sortant, Yannick Horry, a brillé par le très faible investissement qui a été le sien à l'Assemblée nationale, ce que chacun pourra vérifier. Je serai pour ma part, au contraire, un député à plein temps, en me mettant aussitôt après l'élection en retrait de mon activité professionnelle et en partageant mon agenda entre les sessions parlementaires et notre belle circonscription du Pays de Ré, où vous pourrez me rencontrer lors des permanences que je tiendrai régulièrement au plus près de vous. Député d'opposition, je me battrai pour défendre à l'Assemblée nationale vos intérêts et l'intérêt général du peuple français. L'élection législative est une belle élection, car c'est à la fois une élection locale, je serai votre député, celui du Pays de Ré, mais c'est tout autant une élection nationale, car le député est aussi et d'abord député de la nation tout entière. Elle est une élection cruciale, parce qu'elle mandate vos représentants qui, en votre nom, voteront les lois tout au long de la législature. C'est justement à ce titre que cette élection ne doit pas laisser les pleins pouvoirs à Macron, le président qui n'aime ni la France ni les Français, et dont l'ensemble des politiques sont dictées par l'Union européenne, les intérêts financiers et les lobbies, dont ceux de l'industrie pharmaceutique. Cette élection doit être le moyen de construire une très large opposition à la politique qu'il va, pour 5 ans encore, imposer et conduire. Et cela à l'encontre des plus faibles, des moins favorisés, de tous ceux qui n'appartiennent pas à l'hyperclasse ultra privilégiée des grandes métropoles, dont les Français des zones côtières ou rurales, qu'à vrai dire, ils méprisent. Et puisque votre intérêt, l'intérêt de la France et de la grande majorité des Français, est de construire à la faveur de ces élections législatives une large opposition au pouvoir macroniste, je vous invite à ne surtout pas vous laisser abuser par les candidats des fausses oppositions. Non, l'opposition ne peut pas être incarnée par une gauche ayant renoncé à toute cohérence en faisant le choix, à seule fin électoraliste, de l'alliance de la carpe et du lapin, véritable jeu de nupe prétendant duper les électeurs. Ici, en Pays de Ré, la candidate NUP est issue de l'extrême gauche eurocritique, tout en appartenant à une alliance regroupant les ultra-européistes fédéralistes du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts. Non, l'opposition ne peut pas non plus être incarnée par un rassemblement national ayant lui aussi, par électoralisme à courte vue, renoncé à toute cohérence. L'applicabilité de son programme suppose en effet la sortie de l'Union européenne, sortie dont cependant il ne veut plus, ce qui condamnerait les Français à subir sans terme les politiques austéritaires pilotées par Bruxelles. Le RN n'y changerait rien, de même qu'il ne changerait rien à l'immigration de masse. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens du Pays de Ré, j'ai placé, avec Maxime Le Guénic, mon suppléant, ma candidature sous un seul mot d'ordre, le beau mot de liberté. Une aspiration légitime, un idéal, autant qu'un motif impérieux de combat, tout justifie de se battre pour la liberté. La liberté pour les Français de décider de leur avenir, démocratiquement, d'être souverainement les seuls à pouvoir décider de leur destin. Ce n'est certes pas à Ursula von der Leyen ou à je ne sais quel eurocrate d'en décider, et c'est pourtant ce qui est aujourd'hui le cas, notamment en ce qui concerne le recul de l'âge de départ à la retraite que le gouvernement français, appliquant la feuille de route de l'Union européenne, s'apprête à nous imposer.
La liberté de vivre dignement de son travail dans une économie ayant retrouvé la voie de la prospérité et permettant la justice sociale. Et ce n'est certes pas ce que permet une monnaie trop chère comme l'euro, favorisant la compétitivité de l'Allemagne ou des Pays-Bas, mais foncièrement inadaptée aux réalités de notre économie nationale. La liberté d'aller et venir sans restriction, de ne pas subir de discrimination pour raisons médicales ou sérologiques, ni a fortiori d'obligation vaccinale. Ce n'est certes pas à l'industrie pharmaceutique, aux puissants lobbies qui lui sont liés ou aux politiques qui subissent leur influence de décider des droits des citoyens ni de porter atteinte à leur liberté fondamentale. Liberté, voilà le seul véritable mot d'ordre à opposer à Macron et à l'oligarchie qu'il représente. Liberté, voilà le mot d'ordre qui détermine et définit la seule véritable opposition à Macron, le miroir inversé du macronisme. Une opposition qui ne peut être que résolument souverainiste et patriote, en s'engageant et en se battant pour une France libre, débarrassée de tous les carcans supranationaux tels l'Union européenne ou l'OTAN, en promouvant une France libre sans laquelle les Français eux-mêmes ne sauraient être libres. Liberté, voilà le terme qui donne tout son sens à ma candidature à l'élection législative. Alors, les 12 et 19 juin prochains, ne laissez pas un blanc-seing à Macron et à l'oligarchie. Choisissez l'alternative souverainiste et patriote.